Bonjour, corrigeons l'exercice 4. Soit f la fonction définie sur R privé de 3 par f de x égale x carré moins 5 sur x moins 3. Donc la première question qu'on nous demande, c'est de calculer la dérivée de cette fonction. Donc cette fonction, c'est un quotient de deux polynômes, c'est une fonction rationnelle, elle est dérivable sur son ensemble de définitions. Et donc, quel que soit x appartenant à R privé de 3, on peut calculer donc la dérivée de la fonction f. Donc c'est un quotient, donc c'est de la forme u sur v, donc on rappelle que la dérivée de u sur v, c'est égal à u' fois v moins u fois v' sur v carré. Donc allons-y, la dérivée donc de x carré moins 5 sur x moins 3, c'est la dérivée de x carré moins 5 2x, puisque la dérivée de moins 5 est égale à 0, fois x moins 3 sans oublier les parenthèses, ça c'est u' fois v, moins u fois v', c'est-à-dire x carré moins 5, ça c'est u, multiplié par v', et v' c'est la dérivée de x moins 1, de x moins 3, c'est une fonction affine, donc la dérivée de ax plus b c'est petit a, ici c'est le coefficient de x qui vaut 1. Le tout sur v carré, c'est-à-dire sur x moins 3 au carré. Donc on ne va pas les laisser sous cette forme, évidemment cette dérivée, on va essayer de la simplifier. Alors le numérateur n'est pas factorisable, mais on peut le développer. 2x fois x, 2x carré, 2x fois moins 3, moins 6x. Donc on a ici l'opposé de x carré moins 5, puisque le fois 1 évidemment n'intervient pas. Donc c'est l'opposé de chacun des termes, l'opposé de x carré moins x carré, l'opposé de moins 5 plus 5. Le tout sur toujours x moins 3 carré qu'on ne va pas développer, qu'on va garder sous forme de carré, sous forme factorisée, puisque ainsi on connaît directement son signe et c'est très pratique par rapport à l'utilisation qu'on va faire de la dérivée. Il nous reste à réduire, 2x carré moins x carré c'est égal à x au carré, moins 6x plus 5. Donc le tout sur x moins 3 au carré. Bien, donc voilà pour la première question de calcul de la dérivée de cette fonction f. Deuxième question, étudier son signe et dresser le tableau de variation de la fonction f sur R privé de 3. Alors pour étudier le signe, puisqu'on a un quotient, on va étudier le signe du numérateur, le signe du dénominateur, et on pourra en déduire le signe du quotient grâce à la règle des signes. Le signe de x carré moins 6x plus 5, c'est une fonction polynôme du second degré. Alors en fait elle a une racine évidente, mais si vous ne la voyez pas, même si elle est assez simple, puisque c'est 1 qui est racine évidente, quand on fait la somme des coefficients, c'est bien égal à 0. Sinon, vous savez qu'on va pouvoir calculer le delta, donc étudions d'abord le signe de x carré moins 6x plus 5. Donc on donne les coefficients, a égale 1, b égale moins 6, c est égal à 5, ce qui fait que la somme des coefficients est bien égale à 0. Donc 1 est une racine évidente et on pourrait en déduire facilement la deuxième. Mais si vous ne l'avez pas vu, vous calculez votre discriminant. Donc delta, b carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 6 au carré, moins 4 fois 1 fois 5. C'est égal à 36 moins 20, qui est égal à 16. Donc delta est strictement positif, donc on a deux racines qui sont réelles et distinctes. Donc on les note x1, x2. Alors x1 c'est égal à moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Donc c'est-à-dire moins 6 ça fait plus 6, moins racine de 16 sur 2a sur 2 fois 1, ça fait 6, la racine carrée de 16 c'est égal à 4, sur 2, 6 moins 4 c'est égal à 2, divisé par 2, on retrouve la racine 1 qu'on avait bien déterminée assez facilement. Moins b plus racine carrée de delta sur 2a, c'est égal à 6 plus racine carrée de 16 sur 2 fois 1.
Ça fait donc 6 plus 4 sur 2. 6 plus 4 est égal à 10, divisé par 2, c'est égal à 5. Avec ces deux racines, on va pouvoir compléter notre tableau de signes. Donc on va directement faire le grand tableau qui va nous permettre d'étudier tout le signe de notre dérivée et d'en déduire ensuite les variations de notre fonction. Alors, petit x compris entre moins l'infini plus l'infini. On va mettre d'abord le signe de notre fonction, de notre numérateur, c'est-à-dire le signe de x carré moins 6x plus 5. Puis, le signe du dénominateur x moins 3 au carré. Ce qui nous permettra, grâce à la règle des signes, d'en déduire le signe de f' de x. Et lorsqu'on connaîtra le signe de la dérivée, on pourra en déduire les variations de la fonction f. Donc, on a trois valeurs à placer. Deux valeurs, c'est les valeurs qui annulent notre polynôme second degré, notre numérateur, donc c'est les valeurs donc 1 et 5. Mais on doit aussi mettre les valeurs qui annulent le dénominateur. Or, ici, il n'y a qu'une seule valeur qui annule x moins 3 au carré, c'est évidemment la valeur 3. Je vous rappelle que x moins 3 au carré est égal à 0, si et seulement si x moins 3 est égal à 0, si et seulement si x est égal à 3. Il n'y a bien qu'une seule valeur qui va pouvoir annuler notre fonction polynôme. Donc plaçons les valeurs 1, 3, 5 dans notre tableau. On trace les verticales, très important, puisque ça délimite notre tableau, ça permet de voir les cases du tableau, et dans chaque case, il y aura un signe. On place les zéros, donc 1 et 5 sont les racines de cette fonction polynôme, donc c'est les valeurs qui annulent x carré moins 6x plus 5, 3, et la valeur qui annule x moins 3 au carré. Plaçons les signes. Cette fonction polynôme du second degré, elle a un coefficient petit a, le coefficient de x carré qui vaut 1, qui est strictement positif, donc la parabole, il faut l'imaginer tournée vers le haut, et donc positif, négatif entre les racines, positif. Voilà le signe de cette fonction polynôme. x moins 3 au carré, c'est encore plus simple, puisque c'est un carré. Un carré, il est toujours positif, il s'annule uniquement pour la valeur 3, et donc pour tout le reste, ce carré est strictement positif. Donc on met des plus dans toutes les autres cases. Puisqu'on a un quotient, puisque f' de x, c'est le quotient, c'est un quotient, on peut appliquer la règle des signes. La règle des signes s'applique au produit et au quotient. Donc le quotient de deux positifs est positif, le quotient d'un négatif et d'un positif, c'est négatif. Et voilà les signes que l'on obtient. Il faut qu'on règle le problème de ce qui se passe pour la dérivée en 1, en 3 et en 5. Donc en 1 et en 5, ce sont des valeurs qui annulent le numérateur. Donc ça annule tout le quotient. Donc 0, 0. 3 par contre est une valeur qui annule x moins 3 au carré, mais c'est un dénominateur. Ça annule le dénominateur. Et ça, on sait qu'un dénominateur n'a jamais le droit d'être égal à 0, sinon ça va créer une division par 0 qui n'existe pas en mathématiques. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit que 3 est une valeur interdite pour la dérivée, et donc on met une double barre. Et c'est d'ailleurs même une valeur interdite. Je vous rappelle qu'on le savait au final depuis le début, que ce serait aussi une valeur interdite pour la fonction f. Puisque ça, c'est R privé de 3, veut dire que 3 ne fait pas partie de l'ensemble de définition de la fonction. On a le signe de la dérivée. On peut maintenant en déduire. Je vais d'ailleurs raccourcir alors, si j'y arrive. Bien. Voilà. Donc, il vaut mieux ne pas trop faire prolonger les lignes verticales pour le tableau de variation, puisque maintenant, ce qui nous intéresse, ce sont les variations de la fonction f. Et là, on utilise le théorème évidemment fondamental qui dit que sur un intervalle, lorsque la dérivée est strictement positive, la fonction est strictement croissante. Lorsque la dérivée est strictement négative, la fonction est strictement décroissante. Voilà les variations que l'on obtient pour la fonction f.
Alors comme on nous demande le tableau de variation, ça veut dire on attend aussi de connaître cette valeur et cette valeur, un petit maximum local en 1 et un petit minimum local en 5. Donc là, il suffit de calculer f de 1 et f de 5. Alors f de 1, attention de ne pas prendre la dérivée, hein, il faut revenir ici. Donc f de 1, c'est 1 au carré moins 5 sur 1 moins 3. 1 au carré moins 5, 1 au carré ça fait 1, moins 5 ça fait donc moins 4, sur 1 moins 3, moins 2, c'est-à-dire 2. Donc l'image de 1 ici, c'est 2. f de 5, c'est 5 au carré moins 5 sur 5 moins 3. Ça fait donc 25 moins 5, c'est-à-dire 20. Divisé par 5 moins 3, c'est-à-dire 2. Et ça fait 10. Voilà pour ce qui est du tableau de variation complet de la fonction f. Alors complet pour l'instant, en terminale on complétera, on mettra des petites choses en plus, mais en première ça nous suffit. Il nous reste une dernière question. Déterminer l'équation réduite de la tangente au point d'abscisse 4. Alors, la fonction, elle est dérivable en 4, puisqu'elle est dérivable sur R privé de 3, donc elle est bien dérivable en 4, et en 4, elle va admettre la courbe va admettre une tangente, et donc, on peut calculer l'équation de sa tangente avec la petite formule classique, donc une tangente, donc la tangente au point d'abscisse 4, je vais la noter T4, elle a pour équation y égale f' de 4, facteur de x moins 4, plus f de 4. Formule à connaître par cœur, puisque c'est des questions assez fréquemment demandées. Donc pour pouvoir connaître l'équation réduite de la tangente, on a besoin de calculer f' de 4 et f de 4. Alors f de 4, je peux commencer par le calculer, ça fait 4 au carré moins 4 sur 4 moins 5 sur 4 moins 3. Ça nous fait 16 moins 5, c'est-à-dire 11, sur 4 moins 3 qui vaut 1. Autrement dit, ça vaut 11. f' de 4, donc là il faut que je revienne cette fois, il faut que j'utilise l'expression de ma dérivée, donc ça fait 4 au carré moins 6 fois 4 plus 5. 4 au carré moins 6 fois 4 plus 5, sur 4 moins 3 au carré. Ça nous donne donc du 16, moins 24 plus 5, sur 4 moins 3, ça fait 1, 1 au carré, ça fait 1. Donc ça nous fait du 16 plus 5, ça fait 21, 21 moins 4, moins 3. f' de 4 est égal à moins 3. Donc finalement, y est égal à moins 3, facteur de x moins 4 plus 11. On ne le laisse pas sous cette forme, on ne la laisse pas sous cette forme, cette équation, on va développer et réduire pour avoir une équation réduite de la tangente. Donc ça fait moins 3x, on distribue le moins 3, moins 3 fois moins 4 plus 12, plus 11, ce qui nous donne y égale moins 3x plus 23. Voilà donc l'équation réduite de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 4. Au revoir.